Bonjour et bienvenue à notre première émission de l'année. Mon nom est Martine Laval et l'émission c'est Du livre au cœur, une émission littéraire où nous allons à la rencontre de nos écrivains, écrivaines, auteurs et autrices des Laurentides en collaboration, une très heureuse collaboration entre l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL. Aujourd'hui, nous recevons l'autrice Solange Lépine. Bonjour Solange. Bonjour Martine. Alors, à cette première, on casse la glace de la saison et on casse la glace avec un très beau roman que vous avez écrit, Nora McCarthy. Mais nous allons d'abord parler de vous. Alors, Solange, vous êtes originaire de l'Abitibi. Exact. Et vous avez vécu une grosse partie de votre vie là-bas. Qu'est-ce que représente l'Abitibi pour vous? Oh, l'Abitibi, c'est mes racines, c'est mon enfance, c'est ma famille. Je suis la seule exilée. Tout le monde est encore là. Ah oui? Oui. J'y vais assez Mais vous vivez dans les souvent. Laurentides quand même. Oh, mais là, c'est tellement beau ici. Là aussi, là, c'est pas le même genre de région, mais aussi belle une que l'autre. Ça représente des gens accueillants, sympathiques. Ça représente l'Abitibi, c'est 5 régions de comtés. D'accord. Et je crois 74 ou 76 municipalités. Hey! Les plus grandes sont Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Amos. L'Abitibi, c'est la grande forêt boréale. Des grands territoires. Le parc Aiguebelle, c'est le festival du film à Rouyn-Noranda. C'est le refuge Pajot, qu'on connaît. Le festival des guitares du monde aussi. Exactement. Vous, Martine, vous connaissez votre Abitibi. Oui. Non, je connais ma culture. Oui. Malheureusement, je ne connais pas l'Abitibi. J'ai le grand désir d'aller là-bas, mais je ne connais pas l'Abitibi. C'est sûr, j'ai l'Abitibi tatoué au sur le cœur. Hein? Ouais. Alors, vous avez bien sûr grandi là. Vous avez grandi au couvent des Sœurs de l'Assomption où vous disiez que l'instruction est basée sur le travail et la discipline. Est-ce que ce sont deux points qui ont marqué votre vie, ça? Le travail et la discipline selon les sœurs? Oui. Ça a déterminé votre chemin? Oui. Racontez-moi C'est sûr que maintenant, c'est encore là, mais j'ai rajouté le plaisir. Le plaisir, ah bon, c'est quand même. Les Sœurs de l'Assomption sont arrivées en Abitibi en 1918, je crois, à Amos. Et puis, 2 ans plus tard, elles ont ouvert un couvent à Macamic, le couvent que j'ai fréquenté. Macamic. 5 religieuses à Macamic. 5 religieuses. Les Sœurs de l'Assomption c'était, je ne suis pas sûre que la communauté existe encore, c'était des sœurs enseignantes et musiciennes. OK. Donc là, on comprend le parcours qui s'en vient. Oui. Fait que c'est certain que ça Écriture et musique vous ont marqué avec ce parcours-là, avec les sœurs. C'est elles qui vous ont fait, en fait, c'est là que c'est passé pour vous l'éveil des mots et des notes, donc de la musique. Et évidemment, l'écriture vous a suivi. Qu'en est-il advenu de la musique? Ça a marqué votre vie quand même, ça a marqué votre parcours. Moi, l'histoire de ma musique, c'est on suit des cours, on arrête, Les enfants, cours de quoi particulièrement? Des cours de piano. De piano, bien sûr. De piano. Ensuite, je viens d'une famille, je dirais pas pauvre, mais c'était trop de sous. Puis je me rappelle à l'époque, là, je pense que c'était 25 $ par mois. Puis une année, probablement que mon père était plus aisé, il me dit... Donne ton nom pour l'année prochaine. J'étais folle, là, je ne le réalisais pas. Et j'ai donné mon nom, mais il y avait déjà une liste d'attente. Puis la religieuse me dit, mais garde espoir, mais on va prioriser les 2e, 3e, 4e années. Donc, je n'ai pas eu ma place. J'ai pleuré. Mon père est allé m'acheter un piano usagé et j'ai commencé avec l'aide d'une petite voisine qui, elle, avait la chance d'apprendre le piano. J'ai commencé comme ça à apprendre le piano. Et là, après ça, plus tard, je me suis payé des cours. Je suis allée, je pense, 3-4 fois là, suivre des cours de piano.
Est-ce que ça vous suit encore, le piano? Parce que Ben, vous avez œuvré dans le monde de la musique. Et ouais, votre père, vos frères étaient la musiciens. musique va toujours être en moi, mais c'est Oui. sûr que le piano, j'ai abandonné. Peut-être parce qu'il y en a tout le tour de moi. J'ai un fils qui enseigne la musique, qui est OK. saxophoniste, qui joue du piano, de la guitare, etc. J'ai un autre garçon qui joue du piano et de la guitare. Mes frères, percussion et tout. Mon père, c'était un musicien. Le violon. Donc, peut-être que ça me satisfait. J'écoute maintenant, puis ça me fait plus de temps pour écrire, puis lire et D'accord. peindre. Mais vous avez œuvré dans la musique. Vous Oui, avez été, oui, attendez, présidente de l'école de musique de la Clé oui, des Chants. pendant C'est quand même quelque 8 chose, ans. Oui, ça. oui, 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 oui. Quand je suis arrivée dans la région du Témiscouata, Oui. l'école était défaillante, là. C'était difficile. La présidente avait donné sa démission. Alors, on m'a approchée. J'ai hésité parce que j'arrivais, je ne connaissais pas la région, mais finalement, avec la promesse d'avoir du support alentour de moi, j'ai accepté et je ne l'ai jamais regretté. Je pense que j'ai 8 ans, mais tout le temps que j'ai été au Pendant 8 ans, vous Témiscouata, avez pendant œuvré dans le 8 monde de la ans, musique. oui, j'ai bien aimé. Et le festival Le Tremplin de Desgelis, vous Oui, faisiez la promo, la la promotion, la communication, publicité. exact, Donc, exact. vous encouragiez donc la musique dans votre milieu, dans votre Oui, région. oui. Aussi, à l'école de musique, on donnait des cours de chant. Et pour Ah, justement, pour on a plusieurs de nos élèves qui participaient, parce que c'est quand même un gros festival, le d'accord. Tremplin, un festival assez important. Fait que les deux marchaient main dans la main, et l'école de musique. En plus, on avait un studio, le studio Chorus, OK. à Desgelis. Le Témiscouata, c'est une région très, très culturelle. Très culturel. Beaucoup pour la OK. musique et la Ah. peinture. Ah. J'ai commencé à peindre. C'est sûr que c'est inspirant. C'est une Donc, il très y en a belle de l'action région. vers le nord, Beaucoup, là. Beaucoup d'action, beaucoup. Ben là, on hein? est plus vers l'est. Oui, OK, Témiscouata, oui, nord-est. c'est dans l'est. D'accord. Mais quand même... L'autre bord de Rivière-du-Loup, là, en allant vers le Nouveau-Brunswick. Ah, d'accord, Ça, c'est excusez-moi. Oui, oui. Témiscouata. OK, le Témiscouata, oui, excusez-moi, j'étais pas Mais au il y a bon endroit. Témiscamingue. Vous aviez Oui, raison. voilà. Tu avais raison, Oui, Martine, pour le Témiscamingue. oui, c'est mêlant. probablement ça, parce que j'avais C'est toujours mal. On la passe région. d'un Témis à l'autre. Oui, d'un Ça Témis à ressemble. l'autre. Oui, 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 parce que vous êtes allé jusqu'au Nouveau-Brunswick. Oui, Qu'est-ce qui oui. vous a emmené là, Ben, de changement de région? toujours le travail de mon conjoint. Le travail de votre OK. conjoint. Et puis, mais c'était enrichissant. Eh J'ai oui, bien des sûr. amis un petit peu partout à Eh oui. travers le Québec. Oui. C'est sûr que quand tu es jeune, plus jeune, en vingtaine, trentaine, mais je vais dire trentaine, là, je suis partie de l'Abitibi, j'étais dans la trentaine, c'est toujours facile de se trouver un emploi. Mais à un moment donné, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Donc, c'est ça qui était... c'est pour ça que je suis retournée aux études à un moment donné. Je suis allée faire une attestation d'études collégiales. Puis j'avais suivi des cours en communication. C'est ça qui m'a ouvert les portes au Tremplin de Desgelis. Ah, d'accord. Mais votre famille, vous avez eu 3 enfants. Vous avez principalement élevé votre famille, éduqué votre famille à quel endroit? Quand on a quitté l'Abitibi, le plus vieux avait 10 ans. OK. Donc, ça fait... il y en a D'accord. 50. Donc, ils ont goûté, ils sont quand 53. même nés en Abitibi. Les 3 sont nés en Abitibi. La plus jeune était très petite, là. Ouais. Mais les 3 sont nés en Et Abitibi. vous avez voyagé avec eux et après ça, vous êtes revenu par ici. C'était à leur détriment parfois parce que c'était pas toujours changer d'école. Ouais, non, c'est pas mais facile. ils s'adaptaient. Ils Ouais, s'adaptaient. ouais. Puis aujourd'hui, ils sont bien contents de l'expérience. Vous étiez vous êtes l'aînée d'une famille de 4 enfants et votre maman était une fonceuse, une travaillante qui a transgressé, en fait, le principe de la femme à la maison qui doit s'occuper de ses enfants, etc. Est-ce que ça a marqué votre parcours, ça? Plus le parcours de mon père. Ah oui, d'accord. Oh, mon père, c'était difficile pour les Oui, hommes du temps. oui, Tu sais, oui. la devise D'accepter était ça, hein. je suis capable de faire vivre ma famille. On l'a entendu souvent. Le pacte était je vais travailler à l'extérieur, tu Ouais, t'occupes de la maisonnée. oui, mais quand Noël est arrivé, puis il y avait une belle motoneige, un cadeau de ma mère dans la cour, j'étais bien contente. Oh, d'accord. Moi, ça ne m'a pas marqué, mais j'avais quand même 13 ans, 12, 13 ans. J'étais la plus vieille, c'est sûr, c'était plus de responsabilité. Mais mon père, c'était un homme
protecteur. Il est arrivé, il était chez nous à 5 heures. Il nous aidait à faire le souper, il nous montrait nos devoirs, Il était nos présent. leçons. Très présent. Très présent. Très présent. Qu'est-ce qui vous a emmené à Nora McCarthy, en fait? Qu'est-ce qui vous a emmené à cette belle Irlandaise? C'est Nora McCarthy, le secret de l'Irlandaise. Alors, j'ai plusieurs questions, évidemment. Oui. Je dois d'abord vous dire que c'est un très beau livre. Merci. Que j'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié votre écriture. Vous écrivez très bien. Je suis bien heureuse. Oui, c'était vraiment une belle histoire. Et d'où vient l'histoire? Pourquoi une Irlandaise? Pourquoi avoir choisi une Irlandaise particulièrement? C'est que quand j'ai commencé mon roman, là, mettons, tel qu'il est, là, à peu près la moitié, j'ai commencé là, avec Marie, la petite fille qui s'occupe de sa grand-maman. Et j'écrivais, mais j'avais toujours des idées. Je me disais, peut-être que je pourrais parler plus, Nora, plus quand elle était jeune. Finalement, ça m'a mené à jeune. Là, il fallait que je lui trouve un... C'était intéressant, là, sortir du Canada. Là, bon, j'ai décidé que... Puis j'adore l'Irlande. Je devais y aller, là, c'est la COVID qui a fait en sorte... Pourquoi vous aimez l'Irlande? Qu'est-ce qui vous attire de l'Irlande? Le mystère, ah, oui, les paysages. Je trouve que ça ne ressemble pas à d'autres choses que je trouve ça m'impressionne. Est-ce que le caractère et les personnalités, en fait, le caractère irlandais, sont quand même des gens assez affirmés? Oui. Avec un caractère assez fort. Est-ce que ça vous a... Oui. Puis ma petite fille en arrive de l'Irlande, puis elle m'a confirmé que c'est ça. Puis... Il faudrait que je vérifie, là, mais c'est difficile à vérifier parce que mes oncles, mes tantes sont âgés aujourd'hui, puis c'est difficile. Mais il me semble que d'avoir entendu dire que ma grand-mère, Blanche, qui m'a servi justement de modèle dans Nora, avait En tout cas, je veux bien le croire. Ça me fait plaisir de le croire. Et oui, justement, parlant de grand-maman Blanche, c'est sur elle que vous avez, en fait, bâti un peu l'histoire. C'est un peu son histoire. Oui. L'histoire a commencé vraiment avec une demande de ma petite fille, Camille, qui me demande, grand-maman, ce serait intéressant que tu nous parles de ton enfance, puis tout ça. Tu peux pas dire non, hein? Tu peux pas dire non. Elle veut connaître ses racines. Oui. Alors, j'ai commencé, j'ai ouvert un document qui s'appelait Bride de vie. Puis je racontais des anecdotes et c'est sûr que là, je suis reculée dans mon enfance. Donc, c'est très... c'est émouvant. Il y a des choses qu'on n'a pas oubliées, mais c'est comme... Pas oubliées, mais sont là, mais tout sort, hein, tout... Puis là, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, que j'ai une belle enfance. Oui, l'exercice de vie, ça, oui, alors, oui. Puis, moi, j'ai adoré mes grands-parents, particulièrement mes deux grands-mères. Elles avaient en commun la joie de vivre. C'est sûr que c'était difficile à l'époque. Ils avaient leurs problèmes, mais en tout cas, on ne les voyait pas. Des jeunes, innocents, on les voyait pas. On ne parlait pas de ces choses-là. On ne parlait pas de ces choses-là, puis elles jouaient avec nous, puis c'était bien... j'avais beaucoup de plaisir. Et puis, en parallèle, quand j'écrivais je voyais toujours un personnage qui ressemblait à grand-maman Blanche, qui était belle, élégante, était tellement... Je l'aimais, je l'adorais. Mon autre grand-mère aussi. J'aimais mes grands-parents, mais ma grand-maman Blanche, elle était... elle a laissé sa marque, disons. Oui, elle était calme, elle était cultivée, il y avait une bibliothèque dans la maison, ça m'attirait. Et puis, j'ai ouvert un autre document. Puis là, mot à mot, chapitre après chapitre, a commencé l'histoire de Nora McCarthy. C'est une très belle histoire d'une femme quand même forte, évidemment, qui, on ne révélera pas tout, mais enfin, c'est une époque de secrets aussi. Il y a des choses qu'on ne révèle pas, qu'on ne dit pas. Il arrive beaucoup de choses aux femmes qui déterminent
leur futur de façon plus ou moins probante pour certaines, bon, etc. C'est tout ce contexte-là, cette Oui. génération où la femme fait vraiment de son mieux avec ce qui lui est imposé, le cercle dans lequel elle vit, etc. En quoi est-ce que vous avez basé, bon, Nora McCarthy, c'est le portrait de votre grand-mère blanche. Pierre Dagenet, bon, qui devient donc son mari, c'est le physique de votre Mon grand-père grand-père Joseph, mon grand-père maternel. Hein, Larose, oui. ben, Oui. un bonhomme aussi, Costaud, hein, Pierre Dagenet, protecteur, protecteur, oui. gentil, bon. Puis la maison, c'est la Oui, maison familiale de mes grands-parents Lépine. Grande d'accord. maison, il était 11 enfants. 11 enfants. Donc, Grande c'est encore cette galerie. histoire-là. Ouais, Il y a même, à l'intérieur de ça, il y a une noyade qui se passe basée sur ce qui aurait pu ouais, devenir une tourner en quasi-noyade. noyade, quasi-noyade Oui. de votre père. Donc, tout Mon ça, vous êtes allé grand-père, chercher, de votre mon grand-père. grand-papa. Donc, tout ça, vous êtes allé chercher ça dans votre histoire personnelle, dans votre histoire de vie. Et vous l'avez déversé, en fait, sur la belle Nora, la belle Irlandaise. Oui, À l'intérieur de ce livre, vous abordez l'Alzheimer. oui. Évidemment, à ce moment-là, ce sont des choses un peu bon, secrètes, etc., mais qui se dévoilent, voilà, l'Alzheimer. Pourquoi est-ce que vous avez voulu particulièrement traiter de l'Alzheimer à ce moment-là Oui. dans Je- votre livre? Au départ, je pensais pas aller là. C'est qu'entre-temps, ça m'a pris 6 ans à écrire de Rambécart. Puis moi, dans la famille de ma mère, il y a des cas d'Alzheimer. OK. Puis je me disais toujours, un jour, ça peut être maman. Puis c'était comme, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais dans ce temps-là, on prononçait même pas le mot. Non, c'était pas clair non C'était plus, pas peut-être, clair. hein, non? Puis j'entendais des fois mes oncles, mes tantes parler entre eux de la maladie d'une des mes plus vieilles de la famille. Ils prononçaient même pas le Non. mot. Puis moi, j'aimais pas ça. Puis je me disais, si maman, c'est pas une maladie honteuse. Alors je me suis mis à faire des recherches. Et puis, ben, le sort a fait que mon mari a souffert de cette maladie neurodégénérative quelques années. Donc, j'ai voulu faire partager au lecteur les informations, mon expérience de proche aidante, qui est à la fois très difficile, mais aussi enrichissante. Alors, c'est un ajout qui s'est présenté. Je suis même revenue en arrière dans mon livre. Parce que j'ai dit non, faut. Puis je suis contente aujourd'hui, parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a, je pense, Ah oui, c'est 110 000 cas au Québec. Oui. Faut en parler, faut informer, parce que c'est pas une maladie honteuse, puis on peut mourir dignement. Mon mari était digne jusqu'à la fin. C'est pour ça que j'ai tenu Pendant à combien de parler. temps avez-vous pris soin de votre mari? J'ai pris soin de Atteint mon de l'Alzheimer. mari 6 ans, mais mon mari n'est pas décédé finalement de l'Alzheimer, OK. parce qu'en 2017, il y avait un cancer incurable du poumon. Donc, c'est le cancer qui l'a emmené, mais il était peut-être à sa phase, c'est 7 phases, l'Alzheimer, peut-être 5 ou 6e D'accord. phase, Quand là, même, qui vous aurait avez pu... vécu plusieurs Ah oui, années oui, à en oui. prendre Ah, soin, c'est un à gros voir. travail. Oui, oui, C'est beaucoup d'amour. oui. C'est Ben beaucoup, il oui. faut aimer beaucoup, mais Oui. ça s'est présenté que je l'aimais beaucoup. C'est le lot de beaucoup de proches aidants, proches aidantes, Oui, évidemment, qui se oui, retrouvent avec une maladie ou une autre de quelqu'un de leur famille et qui en prennent soin. exact. Et oui, bien sûr, c'est toute une Oui, responsabilité, c'est une preuve d'amour, c'est un don de soi. oui, Et le fait de le mettre à l'intérieur d'un roman, oui, ça ajoute quand même à l'importance de s'arrêter à ces oui, oui. questions-là, n'est-ce pas? Puis le temps qu'on y met, qu'on vit en tant que proche aidante, c'est comme si c'est après qu'on réalise l'impact. Parce que c'est une journée à la fois, hein, tu peux pas vivre, c'est vraiment, je dirais même un moment à la fois quand tu es proche aidante de quelqu'un qui a l'Alzheimer. Donc, tu n'as pas le temps de t'arrêter. C'est après que là, tu sais, oh mon Dieu. Oui, c'est dans un tourbillon. On Ouais, est dans un tourbillon oui, et c'est puis vraiment un tourbillon, c'est ça. c'est quand ça cesse que l'on se dit, oh là là, OK, je viens Oh de là penser là. quelque chose. Ouais, Mhm. ouais, 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 ouais. Fait que là, c'est la santé qui est diminuée. Mentalement, c'est pas facile. Faut que tu repars toute seule. En plus d'avoir vécu ça, ben, ton mari est plus là. Mais, regarde,
j'ai passé à travers. Vous faites de la peinture également maintenant, en plus de votre écriture, et vous nous avez apporté ici, en fait, les suggestions de couverture de livres que vous aviez offertes à votre éditeur. Donc, parlez-nous de la peinture, ce que représente la peinture pour vous. Oui. J'ai commencé à peindre dans le Bas-Saint-Laurent. J'étais allée suivre un cours de peinture. J'ai adoré ça et j'ai toujours continué. J'ai suivi Aviez-vous d'autres cours. déjà un talent exercé? Non, ou non, pas même du tout? que Bon. le premier cours, c'était à l'atelier Marcel Raymond, qui était une amie à moi. Puis elle m'a invitée. Je dis, Marcel, je suis même pas capable de faire un petit bonhomme. Elle dit, je te demande pas de venir dessiner, je te demande de venir peindre. C'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. OK. Puis finalement, ben c'est sûr que c'est à force d'en faire, c'est du travail, c'est comme Oui, l'écriture. ça s'apprend, j'imagine. Ça ne tombe comme pas du n'importe quoi. ciel, mais quand on aime ça, ben c'est quand même, mon Dieu, 15 ans certains que je peins. OK. Et je te dirais, Martine, j'ai autant de plaisir à peindre qu'à écrire. Ah oui? C'est Ben, c'est l'expression d'un soi, j'imagine. oh, c'est parce que le temps s'arrête. C'est vraiment là, Oui, quand tu on sors est concentré ta sur plume ça. ou quand tu sors tes Oui, pinceaux, si oui. tu n'es pas toute là, ben fais d'autres choses. OK. Donc, quand tu es toute là, OK. tu oublies tout. Mhm. Le temps passe. Je peux passer des fois là, 4 heures, puis à un moment donné, il fait noir. Je réalise que c'est Mhm. la même chose pour l'écriture. OK. Fait que je me trouve chanceuse d'avoir ces deux passions-là. Oui. Qu'est-ce que... Là, Nora McCarthy, c'est un tout, c'est terminé. Oui. Est-ce qu'il y a je dirais peut-être pas une suite à Nora McCarthy, mais un projet? Quel est l'autre projet? C'est tout qui à vient? fait dans un Entre laboratoire peinture, d'idées. écriture, Ben là, je vais musique? aussi, ben là, je manuscrit, je souhaite là, de pouvoir le présenter à mon éditeur d'ici le printemps. Là. Je suis quand D'accord. même pas mal avancée. OK. J'ai toute l'histoire dans ma tête, mais il faut l'écrire. Elle est hein. en écriture ou elle va être écrite? Non, Elle mijote? j'ai 200 pages d'écrit là, à peu OK, près. Là. d'accord. Oui, mais OK, là, je donc suis un rendue, autre mettons, j'ai 3/4 de mon OK. manuscrit d'écrit. Un roman? C'est encore un roman, D'accord. mais c'est complètement différent. Mon héroïne s'appelle Elsie et non Nora. Et puis, c'est sur la liberté. OK, la Probablement, liberté. le titre va être L'envol. 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 OK, alors on va regarder ça. On va regarder ça de près. Et Solange, quand vous ne peignez pas, quand vous n'écrivez pas, vous lisez? Oui. Qu'est-ce que vous lisez, vous? Oui. Qu'est-ce que vous aimez lire? J'aime beaucoup les livres historiques, les romans historiques. Les romans historiques, d'accord. J'aime Particulièrement de chez nous ou de partout pas ailleurs? partout. Partout, d'accord. Partout. Tous les Ken Follett et compagnie. Là, moi, Ah oui, d'accord. je L'humanité, lis ça. d'accord. J'aime beaucoup les histoires vécues. Pas les biographies, oui, mais les histoires vécues. Je trouve ça enrichissant. C'est du palpable. Mais je touche, sauf les thrillers, là, les romans policiers, c'est pas... Mais je touche un petit peu à tout. Une fois de temps en temps, une petite... Oui. OK. Qu'est-ce que vous aimeriez... vous avez dit que votre petite fille vous a incité à l'écriture. D'abord, comment a-t-elle réagi à Nora, sachant que la petite graine avait été plantée par elle? Et qu'est-ce que vous aimeriez lui laisser à cette petite fille à travers vos écrits? Donc, qu'est-ce qu'elle a pensé de elle-même, Nora? elle aime l'écriture. D'accord. Ce que j'aimerais Elle a quel âge maintenant? Elle a 26 ans. 26 ans. Alors, elle-même aime l'écriture. Non, je recommence. Elle a eu 27 ans. Elle a 27 ans aujourd'hui. Hier, c'était sa mère. Aujourd'hui, c'est elle. D'accord. La ténacité, parce que c'est pas facile écrire. Non. Tu sais, ça arrive pas là comme... tu sais, c'est comme du pain. Quand tu fais du pain, il faut t'attendre que le levain fasse son effet. Mets-le pas dans le four, on ne forme-le pas. Il faut t'attendre, puis à un moment donné, il va lever. En tout cas, moi, là, c'est peut-être que d'autres l'ont plus facile que moi. Moi, c'est long. Il faut que j'attende et je le sens quand c'est le moment. Moi, je ne me bats pas contre une feuille blanche. Là, je vais faire d'autres choses parce que je le sais que ça ne me donne rien. Mais je le sens. Quand c'est là, que je suis capable d'aller vraiment puiser, il faut aller puiser en dedans. Là, parce que, tu sais, Nora, il arrive quand même des choses. Nora, Isabelle, Marie, mon beau musicien, là, faut t'ailler. Tu n'es pas toujours capable de le faire. Si tu ne vas pas puiser en dedans pour
euh, vivre les émotions que tu veux les faire vivre à ton personnage, il faut que tu le sentes. Mais c'est pas tout le temps. Ça, c'est quasiment une action de grâce. Bon, mais quand c'est le temps, je le sens. Là, je vais écrire, je peux écrire plusieurs heures, mais je peux être une semaine sans y retourner. Je m'en fais pas une obligation. Alors, à votre petite fille, qu'est-ce que vous voulez enseigner à travers ça? Ou qu'est-ce que vous voulez laisser après ce déclencheur? Oui, premièrement, là, ce qu'elle a déclenché chez vous, ce que ça a donné comme résultat, qu'est-ce qu'elle en a attrapé? Je souhaite pour elle qu'elle voyage. Je souhaite, parce que c'est donc une belle façon. J'aurais aimé ça, être allée en Irlande. C'est sûr, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Je me suis fait valider je ne voulais pas dire n'importe quoi, mais elle va avoir la chance d'être allée et ailleurs. Je trouve que c'est très, très formateur. Puis c'est une musicienne aussi. Alors, ce que je veux léguer, parce que j'ai cinq petites filles. La plus jeune a 9 ans et puis la plus vieille a 32 ans. Je veux surtout, moi, leur léguer la ténacité. La ténacité, la passion. Elles en ont des passions. Et ça, là, je suis bien contente de les voir. Une, c'est la musique. Elle vibre à quelque chose. Pour vibrer, elle vibre. Okay. Et ça me fait plaisir. Puis la liberté d'expression, le courage, puis aussi le plaisir. Il faut se donner du plaisir dans ce qu'on fait. Absolument. Oui, sans ça. C'est une bonne recette, grand-maman. Ben oui. C'est une bonne recette à laisser à nos enfants, qu'elles soient filles ou garçons, de leur enseigner ces belles valeurs qui ont peut-être eu moins la primeur, disons, dans les dernières années d'éducation. On veut revenir avec ça. Solange, je vous remercie pour ce beau livre que j'ai apprécié. Je suis tellement contente de ces belles paroles, ça me fait plaisir. Oui. Je vais attendre les prochains écrits, ça va me faire plaisir. Et bonne continuité dans ce que vous désirez. Merci d'avoir été là. Je suis toute heureuse de faire la première émission de la saison. Et voilà. Et Martine, merci pour... j'écoute les capsules assidûment. C'est extraordinaire ce que tu fais pour les auteurs de l'association. Merci Solange, c'est gentil que ce soit souligné et apprécié. Merci. Alors voilà, notre première toute douce, première entrevue avec notre autrice Solange Lépine. Alors on est parti pour une saison. À la prochaine.